Quand aujourd'hui vous entendez des Kassaïens, spécialement les gens de l'UDPS, dire que nous sommes en train d'aller au Katanga en masse, ils sont en train d'envoyer des audios pour encourager l'exode en masse. Tokendena Katanga, parce que c'est Kabila, les Katangais qui ont tué la Miba. Ce n'est pas une raison. Parce que vous nagez dans le mensonge. Si le régime de Tshisekedi tombe comme ça, pan, nous viendrons avec des livres pour vous prouver que ce que vous êtes en train de dire, c'est un mensonge du régime Tshilombo. Et nous allons vous faire retourner au Kasaï rapidement, le plus vite possible. C'est ça notre plan. Cette histoire, il faut vite la mettre en place. Sinon, nous allons sombrer dans l'histoire de Banyamulenge. À force de laisser les Rwandais qui étaient venus là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes dans des problèmes aujourd'hui. Mobutu a négligé cette histoire. Même du côté du Katanga. Ne négligeons, mes chers amis, rien. Les Kassais, il faut les retourner chez eux de toutes les manières. Laissez ceux qui auront du travail au Katanga, qui sont à l'école. Les autres là, montre-nous, tu travailles où? Oh, ngai, un train, camion. Retournez chez vous au Kasaï. Et on va les aider à développer le Kasaï. Un responsable au gouvernement. Retourner le Kasaï, oui. Pas comme Tshilombo est en train de leur dire, allons au Katanga d'une manière bête là, pour qu'ils puissent rester dans les avenues là-bas, faire tout le mal possible. Non. Retourner le Kasaï chez eux en mettant en place un projet de développement du Kasaï. L'argent a toujours été là. Tshilombo vole l'argent. Il ne développe pas le Kasaï. Mais il dit au Kasaïens, allons manger au Katanga tout en créant le mensonge, ou Bwenge, le style de Rwandais tous. Car ce sont les Katangais qui ont tué l'Amiba. C'est ce que je voulais vous dire. Ce que vous ne savez pas, c'est que le même Katangais, la même Jekamine, a déjà déboursé beaucoup d'argent. La Jekamine a déjà prêté beaucoup d'argent à l'Amiba. Pour faire quoi? Pour relever l'Amiba. Tshilombo, en tant que président, a accepté, a signé pour prendre l'argent venant de la Jekamine. Avec pour plan de faire quoi? D'aller relancer l'Amiba. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que les Congolais, vous avez toujours tendance à oublier les choses facilement. À un moment donné, on a vu même Denis Duchossois, avec beaucoup de Kassaïens. Ils nous ont montré des trains avec beaucoup de matériel sur le train. Ils ont amené ça au Kasaï. Il y avait beaucoup d'histoires là-bas, mécanique, technique. La Denise du Chosson a même crié. Elle est journaliste, influenceuse. Vous allez maintenant voir, on va relancer l'Amiba, le président Moukantombolo, tout ça. Les Kassaïens ont dit, maintenant on va relancer l'Amiba. Après un moment, silence radio. Quelqu'un est passé du côté du Kasaï, il a filmé ces histoires-là. Le même matériel qu'on avait envoyé par train, qui sont arrivés au Kasaï, côté de Bakwanga, était en train de pourrir dans les entrepôts. Le matériel est arrivé, premier lot. Les Kassaïens ont dansé. Non, maintenant, comment on a Miba, Moukantombolo, à quoi relancer Miba. Après un moment, nous tous nous avons oublié. On est allé voir, quelqu'un passait par là pour filmer. Le matériel a commencé à prendre même de la rouille, coutoir. Ils ont laissé le matériel quelque part dans un entrepôt. Ce n'est même pas arrivé à la Miba. Ils ont détourné l'argent. Si j'ai bonne mémoire, je vais encore faire des recherches. Le premier montant que la Jekamine avait donné, c'était entre 419 ou bien 429 millions de dollars américains venus du Katanga. La Jekamine a déboursé entre 419 ou bien 429 millions de dollars américains. On a donné après. On a prêté à l'Amiba. Relevez l'Amiba, travaillez et vous allez commencer à rembourser la Jekamine
petit à petit. C'est quand les Kassaïens, les Tshisekedi avaient fait trop de bruit. Regardez tout ce qu'ils nous ont montré dans les vidéos. On a vu des Tshisekedi aller au Kasaï. Maintenant, vous allez voir, nous allons engager seulement les enfants de la province pour trouver du boulot. Ils sont allés avec le matériel sur train. Maintenant, la chute des Katende va être rétablie. Le barrage va commencer à pomper l'électricité là-bas. J'ai mis une vidéo sur tout ça, il y a beaucoup de mois. J'ai commenté là-bas, un Kassaïen m'a insulté. Quand un monsieur là-bas était arrivé en montrant des wagons de train avec le matériel pour la chute de Katende, le barrage de Katende. Il a bien dit, en Chiluba, il a dit en Kikasai, il a harangué les petits Kassaïens qui étaient là. Puis il a parlé en français que maintenant, nous allons donner du boulot rien qu'aux enfants de la province d'abord. Ils nous ont montré là, ils ont filmé, je suis ici, tout ça. Je suis les jaloux. J'ai écrit au bas de la vidéo. Je me souviens comme si c'était hier. Avant d'être insulté par un Kassaïen. Espérons que cette fois-ci, les sorciers du Kasaï ne vont pas vous créer des problèmes. Parce que les sorciers n'aiment pas l'électricité. J'avais parlé en fonction de la chute de Katende, barrage de Katende automatiquement qui va créer l'électricité. Parce qu'au Kasaï, il y a cette tradition des sorciers qui n'aiment jamais l'électricité. Comprenez? Tout travail qu'on amène au Kasaï pour générer l'électricité, ce sont les sorciers Nabango. Balingaka lumière, balingaka électricité. Vous pouvez démarrer les machines au Kasaï. Si je m'en demandais, ça va tourner comme ça va exploser. Boum! Ba sorcier Nabango, balingaka électricité. Le problème de l'électricité du Kasaï, si c'était facile, Mobutu allait déjà mettre l'électricité au Kasaï. Combien de fois Mobutu a essayé? Nguza Karl Libonde est devenu Premier ministre au moment de la conférence nationale Trop de désordre. Nguza Karl Libonde a mis un projet d'électrifier le Kasaï. Moi, je suis au courant, très bien comme si c'était hier. Très bien informé. Qui a refusé à ce que Nguza Karl Libonde puisse aller électrifier le courant dans le Kasaï? Les Kassaïens eux-mêmes. Les Kassaïens qui sont à Kinshasa là-bas ont refusé. Non, actuellement mon problème. Il y a même une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un papa était en train d'expliquer aussi le problème du courant au Kasaï. Je vais chercher ça. Un papa a tout expliqué. Que si le Kasaï n'est pas développé, ne mentez pas que c'est Mobutu, c'est Joseph Kabila faux. C'est les notables Kassaïens eux-mêmes qui sont trempés dans la sorcellerie, magie noire, négativité, qui n'aiment pas le progrès du Kasaï, car les sorciers aiment la saleté, l'obscurité, donc tous les immondices, la saleté, c'est ça qu'ils aiment. Un papa Kassaïen a expliqué ça. C'est parce que je n'avais pas préparé ça. Ça se trouve ici. Je peux chercher la vidéo parce que je suis en train de parler d'autre chose. Ça, c'est une parenthèse. Je vais vous dire que les Kassaïens ne mentent pas. La raison que vous êtes en train d'avancer pour venir remplir le Katanga en désordre. Oh, Kabila a tué l'Amiba. Les Katanga ont tué l'Amiba. Allons, Katanga, c'est faux. Demandez à Félix Tshilombo là où il est. Qu'on vous donne le montant général, total général, de l'argent que la Gégamine a déjà déboursé aujourd'hui pour retaper l'Amiba. Est-ce que Tshisekedi a eu sa cabine? Pourquoi il cache ça? La sorcellerie toujours. Un président doit être là pour créer de l'ordre, mettre de l'ordre dans le pays. Lui, il est là pour faire le système des Rwandais. Le mensonge et le chaos, afin de rester au pouvoir au moyen du mensonge et du chaos. Comment on crée le chaos? On fait sortir les gens d'un point pour les amener au Katanga, comme les Anglais disent, from nowhere, sans raison valable. Il sait que ça va créer des problèmes. Les sorciers, les satanistes survivent donc dans le système de chaos.
Donc, chers frères et sœurs Kassaïens, sachez que la Gécamine a déjà déboursé beaucoup d'argent pour revivifier la MIBA. Si l'argent n'est pas arrivé là-bas, Chilombo et ses 1001 conseillers ont bouffé ça. Chilombo a bouffé cet argent. Chilégel, dans son entièreté, c'est l'argent de Katanga, si vous ne le savez pas. Tout ce qu'on a chanté, Chilégel, 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 c'est l'argent du Katanga. Ils ont pris l'argent du Katanga en créant des projets pour avoir raison de prendre l'argent du Katanga. Or, ils voulaient voler cet argent. Comment allons-nous voler? Créons des projets mensongers. Nous allons prendre l'argent facilement venant des mines du Katanga, faisant croire aux Congolais que nous allons faire des projets au Congo, spécialement au Kasaï. Au milieu de la route, perdu. L'argent s'est perdu. Rien que du côté du Kasaï, les papiers nous ont dit qu'il y a eu plus ou moins 13 projets. 13 projets Tchilégelou, rien que du côté du Kasaï, chez vous là-bas, Bakwangambojimai, rien n'a été fait. L'argent porté disparu. Tu sais que tu es allé chez vous. Le Kolabino Bozalaka Bazoba, un homme est venu, un voleur. C'était l'occasion de le prendre et maintenant de le coincer au mur. Pourquoi tu ne veux pas développer le Kasaï? Les Tshisekedi vous ont déjà ensorcelé, vous tous les Kassaïens. Vous les adorez comme vos Jésus. Il est allé vous mentir que la faute, ce n'est pas à lui. C'est la faute des autres. Balingakabi sauté, ils ont tué. Lukuta. Le projet de la construction des camps des militaires. On a montré quelques maisons préfabriquées. Même au Kasaï, ils ont bouffé tout l'argent. Surtout des Katende, ils ont bouffé. Donc, ils ont tout volé. Marcelin Biromba a menti qu'il était en train de construire, je ne sais pas, quelque chose là au Kasaï. Vous êtes vous tous témoins. Il a fini quoi? Il a déjà fait quoi? Marcelin Biromba de la Suisse a volé aussi l'argent. Donc, plus ou moins 13 projets de Tchilégelou du côté du Kasaï, avec l'argent du Katanga, venant spécialement des mines de la Gécamine, a été détourné, tout détourné. En guise de remerciement, vous videz maintenant le Kasaï pour venir au Katanga. C'est-à-dire, vous bouffez notre argent gratuitement, vous mentez au peuple congolais que si l'Amiba est par terre, ce sont les Katangais qui ont tué l'Amiba. Vous créez une raison, vous prenez de l'argent. Moi, je connais la première somme doit varier entre 419 et 429 millions de dollars américains de la Gécamine. Rien n'est fait du côté du Kasaï jusqu'à aujourd'hui. Pour nous remercier, nous les Katangais, vous videz maintenant le Kasaï, et vos chefs coutumiers là-bas, irresponsables, qui sont venus dans leur table ronde de mafia, on leur a donné l'argent par qui? Jacques Kiaboula. Car cette histoire de mafia qu'on a fait là-bas à Lubumbashi quelques jours, Jacques Kiaboula a réussi à faire sortir aussi 7 millions de dollars américains. Vos chefs coutumiers là-bas, quand ils sont maintenant devenus gros dos, Baya Nakatanga, Bameli Coca-Cola, ba tombé amoureux fanatique, Baboy Kozonga Nakasai. Banakunya tu Coca, Banaleo, Banachia Butamu Moya, Banda Picha ma photo, Bana Makampelo à Batot. Et le pays, Amuna Nabati. Les chefs coutumiers du Kasaï sont en train maintenant de vouloir rester au Katanga. Est-ce que ces gens-là sont normaux dans leur tête? Nibantok Saïdia, c'est à nous d'aider ces Kassaïens-là. Ce sont des personnes anormales. Ces gens-là sont anormaux. Nous devons les aider. Dans une république, dans une famille, si votre frère est fou, c'est vous les normaux d'aider ce fou-là. Moi, j'ai comme l'impression que du côté du Kasaï, il y a trop de folie. Venus de la sorcellerie, nous devons aider ces gens-là. C'est ça l'amour du prochain. La plus grave erreur que Kabila a fait, c'est de donner le pouvoir à des fous. Un fou ne peut jamais diriger des personnes normaux.
Regardez la folie au Congo. Regardez la folie. Ces gens-là sont des fous, des retardés. D'abord, leur province est en retard. Sur le plan eau potable, électricité, ils n'ont pas de nouvelles du monde. Allez au Kasaï 1 mois, 2 mois. Vous n'allez pas savoir ce qui se fait dans le monde. Revenez au Katanga, vous serez informé chaque fois. Allez à Kinshasa, vous serez connecté avec le monde. Moi, je comprends. Une personne née au Kasaï, grandit là-bas. Il vient à Kolosi. Vous croyez que ce monsieur-là, il a étudié à l'université de Mbujimaï, dans la brousse là où il n'y a pas de papier. Pour ramasser un morceau de papier par terre, c'est difficile. Hein? Il n'y a rien par terre, il n'y a que de l'herbe, tout ça. Vous laissez le pays dans les mains de ces gens-là. Ce sont des retardés mentaux, des fous. Nous devons aider ces gens-là. Nous ne nous cachons pas. Nous allons vous donner des papiers, des documents, prouvant que la Gécamine a déversé beaucoup d'argent en millions pour l'Amiba. Pour que vous ne puissiez pas mentir. Parce que vous semblez vous donner raison. Que vous avez d'emblée raison d'aller au Katanga. Parce que ce sont les Katangais qui ont tué l'Amiba, le Kuta Nabine. Nous viendrons vous retourner au Kasaï en produisant des documents. Nous allons vous prouver que votre frère Tshisekedi, Azam Yibi, Mutuamute Mamabe. C'est pourquoi moi je ne cesse de vous le dire. Bokende Kotonga na Kasaï. Point barre. Il n'y a pas d'autre formule. Komi Kosate. Soit que vous êtes en train de manger, de boire ou de faire quoi que ce soit au Katanga. C'est la récréation. Les mines sont ouvertes à n'importe qui. Voler, devenez même multitrilliardaire, nous on s'en fout. Mais n'oubliez pas une chose. Allez construire au Kasaï. Beaucoup regrettez. Si vous faites vos projets, vos plans au Katanga, beaucoup regrettez un jour. Tout le mal que vous êtes en train de faire contre les Katangais, si le pouvoir bascule, c'est fini. Aucun Katangais ne va vous tolérer là-bas. Vous avez montré que vous êtes trop dangereux. Trop dangereux. Vous venez chez vous là avec des milices formées au Kasaï. Parlons quand même. À qui vous donnez des tenues de policiers pour les amener au Katanga avec quel projet? De tuer les Katangais, d'occuper les Katanga par la force, avec des armes à la main. Moi je disais ça. Les gens me prenaient pour un fou. La haine. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de voir au Katanga? Ils ont infiltré des militaires. En tenue de policiers, des miliciens fabriqués au Kasaï. Ils leur donnent la tenue de policiers pour que que des policiers kassaïens, comment des policiers kassaïens doivent se retrouver? Ah! Au Katanga, Lualaba, Tanganik. Vous croyez cette histoire? C'est l'aventure. Ces gens, nous en tant qu'intellectuels d'aujourd'hui, non, on ne cache rien. Nous devons retourner les Kassaïens. Mission primaire, retourner ces gens-là chez eux. Sinon, Est à Congo, Nabanyamulenge. Si vous laissez ces gens-là au Katanga, vous allez regretter. Le Katanga ne se développera jamais. Vous allez avoir un système à Bitumba. Kassaïen Katangais, non. Ils ont chez eux. Ils ont chez eux. Gentiment, tu travailles, oui, tu restes. Tu étudies, oui, tu restes. Toi, tu fais quoi? Tu déambules à la Kenya, Katuba. Projet. Mettez des trains en place, mettez des camions. Comme au temps de Mobutu. Mobutu le faisait, je ne sais pas. Moi, je vous ai dit la fois passée, il n'y a rien de nouveau. Les Kassaïens venaient avec laisser-passer pour venir au Katanga. Moi, j'ai vu des laisser-passer comme ça. Tu restes un mois, tu pars. Moi, j'ai vu des véhicules venir attraper les Kassaïens pour causer Sabango dans Kasaï. Je vous ai déjà parlé de cette histoire. Donc, il n'y a rien de nouveau. Je commence à comprendre que le Belge avait raison. Même autant de Belges. Les gens ne venaient pas du Kasaï au Katanga facilement comme ça. Il fallait les laisser passer. Tu vas travailler, tu vas en congé au Kasaï voir ta famille. Tu travailles au Katanga. C'est écrit là-bas, tu travailles au Katanga, à l'Union minière. Tu es en mission, en mission, mais tu vas au Kasaï.
en congé, regardez ta famille là-bas. 30 jours, tu reviens. Le buzz, regardez. Ok, tu passes. Mobutu est venu, le Congo était bien. Ce n'était pas pourri comme aujourd'hui. Mobutu a hérité cette culture-là. Il y avait des laissés-passer. Un Kassai qui travaille à la Jekamine veut se rendre au Kassai, il va prendre d'abord le laissez-passer à la zone. Je travaille à la Jekamine, je vais pour 30 jours en Bujimaï et je vais revenir. Comme ça, on sache que toi, tu travailles au Katanga. Tu vas en visite seulement, tu vas revenir. Si un Kassai veut quitter le Kassai, venir au Katanga, il doit aussi aller. Ce n'est pas à la zone là-bas, côté Kassai. Prendre le laissez-passer, il y a des questions. Tu vas faire quoi? Visiter ma famille à Kolosi, à Likasi, Lubumbashi. Pendant combien de jours? 14 jours, 30 jours, on écrit. Tu arrives là-bas, tu regardes chaque fois ton laissez-passer. Pour qu'on ne puisse pas t'arrêter par les GMPR de Mobutu. Ils arrêtaient les gens. Chaque fois qu'on se promenait, on arrêtait les gens en cours de route. Eh papa, Yaka, où sont tes papiers? Pièces. On montrait la carte d'identité verte là-bas avec marqueur. Oh, yo, laissez passer ça. On demande au Kassai. Tu montres le laisser passer comme ça, un papier, il dit, oh, ok. Vous en avez jour, là, on a chaba. Pas de problème. Ce n'était pas le tribalisme. Hein. Moi, je commence à comprendre que c'était tellement nécessaire. Regardez comment vous voulez maintenant nous mentir que Congolais Nyonso, Azana Droit. Non, 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 dit. Non, on ne peut pas gober cette histoire. Jamais de la vie. Nous devons nous protéger. Car les Kassaïens sont devenus maintenant une nuisance nationale. Ceux qui vont Bango pour regretter. Mboka on est Kokufa. Et les gens qui sont disposés à tuer le Congo sont les Kassaïens d'abord. Moi, mon défaut, je ne mâche pas les mots. Moi, si vous donnez même le pouvoir au Congo, ce ne sont pas les discours de la haine. Bongo, nous n'avons bien pas poste. Moi, il faut que vous ayez dit, bongo, on vous donne des documents. Tu ne mets pas la franga, tu sais qu'il a pris ça. Il n'a pas construit. Vous mentez que les Agamines vous a bouffé, les Agamines a tué l'Amiba. Remettez-nous d'abord cet argent. Panda, tu travailles au Katanga, tu restes. Tu étudies, tu restes. Tu ne fous rien, Et pour vous montrer que nous sommes plus que vous civilisés, on met des projets de développement du côté de Kassai. Comme vous prenez les enfants là-bas, oh, on a pris je ne sais pas combien d'enfants là-bas pour les amener à Kanyamakasese. Pourquoi ne pas? C'est pourquoi il y a toujours des idiots. Si vous regardez parmi ces enfants-là qu'on a pris là à Lubumbashi, pour les amener toujours au Katanga Kanyamakasese, 3 garçons de Kassaïens. Ça vous montrer que Bozaka Kana Maël était. Pourquoi ne pas aller créer votre Kanyamakasese au Kassai, par exemple? Et prenez ces enfants-là. Pour la plupart, sont des vagabonds venus du Kassai sans famille, sans projet, sans quoi. Si on pouvait identifier ces enfants-là, qu'on a dit amener à Kanyamakasese, sont des Kassai. C'est-à-dire, vous voulez tout faire au Katanga. Mais chez vous, c'est ça la question du moment. De Bouzoba, Nana Remilokaka. Tout le monde aime chez lui. Tout le monde veut à ce que son chez-soi soit développé, à part les Kassaïens. Et il faut une discussion là. Ah, Satan, à chaque fois qu'on va les vendre, on a fait on a discuté quoi battre. On a bloqué. Parfois même la Bangaria qui a battu, cette année on a fait un cas au Kassai. Même les chefs coutumiers là-bas, ils perdent la tête. Ils veulent vouloir venir, rester au Katanga. Ce pays-là est malade. Il faut aider les Kassaïens. Bandou, Bakassé, ils ont besoin d'une très grande assistance, les gens du Kassai. Il faut que Bassaïdi. La plus grande erreur que nous sommes en train de regretter aujourd'hui, c'est d'avoir laissé la présidence dans les mains des gens qui ne sont pas normaux. Conséquence, regardez. Naba Kufunda, Naba chômeur, même ceux qui sont en Europe, en Amérique,
Australie, Canada, tous raisonnent de la même manière. Même leurs pasteurs, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a un, ça ne va pas sur le plan spirituel du côté du Kassai. Nous devons les aider. Il faut que ça aide. C'est ça, aimer le Congo. Il faut aider ces gens-là. Dieu va nous punir. Il va nous demander, vous qui étiez un peu éveillés spirituellement, sages, quand vous avez vu ces idiots-là vouloir vous diriger, vous tous, hein, chier partout, faire des bêtises, comme des enfants, vous qui étiez adultes en esprit, qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait prendre vos responsabilités et les aider. C'est comme des fous. Tu ne peux pas laisser un fou se promener partout, chier partout, manger partout, refuser la loi, tout ça. La société va se gâter. Si toi tu es normal, bambole kamajimu, kwenda fungae, mufundisha ce qu'il faut faire. Nous devons éduquer les Kassaïens. Ils n'ont aucune éducation. Il faut les éduquer, les aider sérieusement. Sur le plan intellectuel, même sur le plan spirituel. Car de ce côté-là, quand quelqu'un fuit son village, c'est comme s'il y a du feu. Puis effectivement, il y a du feu spirituel de ce côté-là. Il faut que ça aide. Ce coin du Congo-là a besoin de délivrance. Il faut que ça aide.